Bonjour, un épisode assez court aujourd'hui et assez facile. Il s'agit juste de présenter en fait une formule qui permet de donner les tangentes à un cercle dont on connaît la pente. On connaît la pente de ces tangentes et on veut donc les tangentes à ce cercle qui ont cette pente déterminée. Alors, donc on considère un cercle de centre C de rayon R et une pente M. Et donc on va pouvoir déterminer les équations de ces tangentes. Alors pour cela, d'abord on peut faire un tout petit peu plus général parce qu'on est embêté pour les pentes infinies, donc au lieu de donner la pente, on peut aussi donner le vecteur normal, un vecteur perpendiculaire qui est perpendiculaire donc à ces tangentes-là. Donc ces deux problèmes sont équivalents, c'est-à-dire plutôt le problème de la pente peut se traduire en termes de vecteur normal, puisque un vecteur normal, par exemple, c'est moins m1. Donc on pourra toujours se ramener au problème général. Alors, pour qu'une droite soit tangente au cercle, il suffit que la distance du centre à la droite soit égale au rayon. Donc, ce sera assez facile. Du coup, on va prendre un vecteur normal de composante petit a, petit b. Toute équation, toute droite qui est normale à ce vecteur, on connaît sa forme. Petit a et petit b sont les coefficients devant les inconnus x et y. Donc une droite qui admet ce vecteur normal est donc de la forme ax plus by plus c égale 0. Et c nous donne la position de la droite, la distance à l'origine en fait. Et donc il suffit de déterminer c pour déterminer la droite complètement. Et la condition donc c'est que c soit c'est que petit c, donc la condition sur petit c, c'est que la distance entre le centre grand C et la droite, petit d, est égale au rayon. Donc la distance, on sait la calculer, on a une formule pour ça, distance entre un point et une droite, grand C c'est le point de coordonnées alpha et bêta, donc on remplace dans cette formule, et il vient, donc la condition que cette distance soit égale à R, vient ceci. Là, on a des valeurs absolues dont on va pouvoir se débarrasser avec un plus ou moins. Et finalement, petit c peut s'extraire de cette équation, c'est moins a alpha moins b bêta plus ou moins r fois la racine de a carré plus b carré. Ça, c'est la normalisation de la droite. Ce terme, on ne peut pas l'éviter. Ce facteur, on ne peut pas l'éviter. Il est là justement parce que il y a plusieurs droites. Il y a plusieurs équations qui décrivent la même droite. Donc maintenant, on connaît petit c, donc on peut avoir notre conclusion, c'est que une tangente au cercle gamma, dont un vecteur normal c'est petit a petit b, admet l'équation ax plus by moins a alpha moins b bêta plus ou moins r fois la racine de a carré plus b carré égale 0. Alors on peut ici l'écrire sous une autre forme, peut-être un peu plus satisfaisante, ça dépend des cas. A fois x moins alpha, plus b fois y moins bêta, plus ou moins r fois racine de a carré plus b carré égale 0. Alors ça, c'est en gros l'équation où on place tout au niveau du centre. C'est comme si le centre du cercle était l'origine du repère. Donc avec cette formule-là, c'est de la forme que l'on veut, on peut maintenant l'appliquer pour une pente m. Alors pour une pente m, on a le vecteur normal moins m1, et donc on remplace petit a par moins m et petit b par 1. Ce qui nous permet de la mettre sous la forme, puisqu'il y a une pente, on peut la mettre sous une équation cartésienne première forme, donc y égale. Alors y égale m fois x moins alpha, plus bêta, plus ou moins r fois la racine de m carré plus 1. Donc c'est juste cette formule-là, enfin ces deux formules, qui permettent, que l'on voulait présenter dans cet épisode, et qui permettent donc de calculer les tangentes à un cercle de pente donné. Alors, quelques exemples, mettons nos deux théorèmes à côté. On va prendre un cercle ici, un gamma de centre C et de rayon R. Là, en l'occurrence, le rayon est 3, si jamais. Donc, premier exemple, prenons un vecteur normal et on veut les tangentes qui admettent ce vecteur comme vecteur normal et qui sont tangentes au cercle. Donc, aucun problème. On applique froidement les formules que l'on a vues, c'est celle-ci par exemple. C'est sous cette forme là, et puis ensuite on pourra la mettre sous cette forme ici. Donc
traduction, on obtient donc ces deux tangentes qui sont deux droites parallèles. Et puis on peut varier le vecteur n. Voilà, vous voyez que la norme du vecteur n ne joue aucun rôle. C'est normal, hein, c'est ce racine de a carré plus b carré qui le prend en considération, donc qui normalise les choses. Voilà, puis on obtient donc nos deux tangentes sans aucune difficulté. Alors, prenons maintenant un exemple avec une pente. Alors, donc on a toujours ce centre 31,9 ici, rayon 3, et on a une pente ici de 95. Donc, si on applique la formule, donc on obtient froidement ces équations-là sans difficulté. Et puis donc on peut faire varier la pente. Mais vous voyez qu'on ne peut pas obtenir une droite verticale, ce qui est normal. Mais on peut varier la pente sans difficulté. Voilà. Donc vous pouvez mettre sur pause et vérifier les calculs. Je vais mettre une pente -1. Voilà. Là les calculs seront plus simples, il n'y a pas grand chose, hein, comme vous voyez. Si on prend une pente 2, voilà, une pente 2, on obtient ces calculs-là. Donc c'est juste une vérification, hein. Il n'y a pas grand-chose à faire. Alors pourquoi est-ce qu'on introduit ça? Ça peut être utile d'avoir ces tangentes-là, hein, c'est ce qui nous manquait, mais on peut aussi appliquer ça pour trouver les tangentes passant par un point sans utiliser la polaire. Alors personnellement, je préfère de loin la méthode avec la polaire, vous allez voir pourquoi, mais c'est une question de goût et de couleur, hein, ça ne se discute pas. Les gens préfèrent faire autrement et d'utiliser par exemple ces équations-là. Alors, on va considérer ce point P ici, 33, de coordonnées 33, 3, et le but maintenant c'est de trouver les tangentes qui passent par ce point. Alors, bon là ça va pas très bien, voilà, ici, donc on a des tangentes de pente M, et la question maintenant c'est de trouver la pente idéale pour passer par ce point. Alors, dans l'exemple qui est ici, hein, pour qu'une tangente de pente M passe par le point P, il faut que P satisfasse l'équation de la tangente. Je l'ai mis sous cette forme. Afin de se débarrasser du plus ou moins et de la racine, hein, qui sont très dérangeants, on va élever au carré. Donc il faut que P satisfasse cette équation. Mais il ne suffit pas, enfin il suffit, disons, qu'il satisfasse cette équation. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'il satisfait cette équation, on va trouver la bonne pente, hein, c'est nécessaire et suffisant, mais on va pas trouver nécessairement la bonne tangente. Donc ici, remplaçons par les coordonnées du point, xp, yp, hein, par le point 33, 3, donc xp égale 33, yp égale 3, et on obtient donc cette équation-là, on la développe et on obtient une équation de degré 2. Alors une équation de degré 2 va nous donner deux pentes, et bien ça on s'y attend, hein, ce sont les deux droites rouges ici. Mais maintenant si on réutilise la formule qui est là, une fois qu'on connaît la pente, on obtiendra deux tangentes par pente, donc en tout 4 tangentes. Et il n'y en a que deux qui fonctionnent. Donc une fois qu'on aura trouvé la pente, hein, résolu donc cette équation, on obtiendra 4 droites et il faudra décider lesquelles des deux des 4 droites qui sont là sont vraiment les tangentes. Donc il faut revérifier que P satisfait ces équations. Est-ce qu'il satisfait avec un plus ou avec un moins ici? Cette équation plus ou moins R, est-ce que c'est plus ou moins? Donc il y a beaucoup, je veux dire, de vérifications à faire. Alors qu'est-ce qui se passe? Quels sont les problèmes qu'a le point P? D'abord, si on a une droite verticale, ben, ce n'est pas une équation de degré 2, hein, ce qui peut arriver. La polaire, la méthode avec la polaire se moque totalement de ce problème, hein, elle n'a pas de difficulté avec ça. Ici, si on trouve une équation de degré 1, en fait, ça veut dire qu'il y a une des équations qui est une tangente. Et puis, quand on a donc quand on a donc le point qui est sur le cercle, à ce moment-là, la solution est double. Ça, c'est pas très étonnant. Donc, il y a une seule solution, une seule pente. Et puis, quand le point est à l'intérieur du cercle, il n'y a aucune solution. Voilà, donc cette méthode, c'est pour ça que je préfère de loin la méthode avec la polaire. Cette méthode, donc, a le désavantage énorme
d'avoir plein de conditions à faire. Déjà, résoudre une équation de degré 2, c'est le même niveau de difficulté, disons, que la polaire pour ça. Hein, on doit résoudre, pour la polaire, on doit résoudre une équation de degré 2 aussi, donc là, il n'y a pas vraiment d'avantage. Deuxième point, point suivant, s'il y a une droite verticale, ben, on va trouver une équation de degré 1 et pas une équation de degré 2, et il faudra retrouver l'équation verticale après à la main, mais c'est facile parce qu'il s'agit de l'abscisse du point P est fixée, elle va nous donner l'équation de la verticale. Et puis, surtout, le gros problème, c'est qu'une fois qu'on a trouvé les pentes, ben, ça ne suffit pas, il y a deux solutions à éliminer, et on ne peut pas deviner lesquelles. On ne peut pas deviner quelle est la bonne ou la mauvaise solution. En fait, un point qui serait ici donnerait les mêmes équations, de même qu'un point qui serait ici, de même qu'un point qui serait ici, ça nous donnerait les mêmes pentes, mais ça ne donnerait pas du tout les mêmes tangentes. Voilà, donc ce que vous préférez, vous utilisez ce que vous préférez pour ce genre de problème, hein, pour un point qui passe, voilà, pour un point qui passe par, je veux dire, les tangentes qui passent par un point, vous utilisez ce qu'il vous plaît, il n'y a aucune préférence, sauf que je pense personnellement pour programmer ce genre de choses, il est plus facile de passer par les polaires, mais c'est une question de goût. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.